Dans ce magazine, nous assisterons à un spectacle inédit, celui de comédiens et de gendarmes qui travaillent main dans la main pour sensibiliser les jeunes aux dangers de la route. Nous prendrons l'air avec ce vélo de fabrication basque qui fonctionne à l'hydrogène. Mais d'abord direction le métro londonien où depuis quelques jours, des affiches vantant les mérites des Pays de la Loire sont affichées un peu partout. La région moins connue des Britanniques que la Côte d'Azur ou Paris cherche à attirer plus de touristes outre-Manche. Suivre le sentier côtier, ou plutôt le chemin qui mène aux Pays de la Loire. Une campagne de communication qui va s'afficher en 4x3 à plusieurs reprises jusqu'en septembre prochain dans le métro ou sur les aires d'autoroute à proximité de Londres. Une tentative pour séduire un public britannique peu connaisseur de la région. J'en ai entendu parler, mais je ne connais pas. Je suis allé plusieurs fois en France, mais essentiellement sur la Côte d'Azur et à Paris. Nous aimons le Sud pour la culture, l'architecture, la cuisine, le vin, la météo. Des atouts dont dispose pourtant la Baule, mise en avant dans la campagne de communication. La station balnéaire accueille bien chaque année 10 à 12% de clientèle internationale, dont la moitié de Britanniques, mais elle peine à attirer davantage. Géographiquement, on n'est plus dans les circuits Bretagne, on n'est plus dans les circuits Château de la Loire et on n'est pas cette grande région des Charentes, Aquitaine, etc. Donc il y a une espèce de triangle là où finalement il y a un manque de notoriété aussi parce que pendant des années aussi le marché français a suffi à cette région et on travaillait bien, on vivait bien. Maintenant il faut quand même travailler sur ces marchés étrangers, on a besoin aussi d'étendre nos cibles et nos marchés. Donc il est important d'aller à la conquête de ces marchés étrangers. Hébergement varié ou activités sur mesure, les professionnels multiplient les initiatives. Un partenariat avec un golf de Jersey permet à cet établissement d'attirer 1000 golfeurs britanniques par an. Pour nous, c'est très intéressant parce que d'abord, ils viennent souvent par groupe et ils viennent hors juillet-août. Donc c'est une période de l'année qu'on essaie toujours de dynamiser, notamment sur la station en termes de fréquentation touristique. Donc oui, bien sûr, si on peut la développer, ça nous intéresse. Oui. Les Anglais vont-ils massivement débarquer dans les Pays de la Loire grâce à cette campagne de publicité? Réponse l'été prochain. Sur Internet, le Made in China est toujours gage de prix bas, mais pas forcément de qualité. Pour rétablir la confiance en cette production asiatique, une start-up charentaise a décidé de systématiquement tester et en cas de besoin réparer les gadgets Made in China qu'elle commercialise sur son site. Alors là, nous avions reçu des petites enceintes Bluetooth étanches pour écouter la musique sous votre douche ou au bord de la piscine. Donc là, il y en a 2 qui sont en charge en phase de test et on va toutes les essayer pour que le produit parte sûr. Et si ça ne fonctionne pas? Alors si ça ne fonctionne pas, on démonte, comme sur le spot, et on regarde ce qui ne va pas dedans. On fait des réparations. Là, c'était juste une soudure qui était défaite à l'intérieur. On ressoude, on refait, on reteste. Hop Hop Hop, c'est le nom de cette toute jeune entreprise charentaise qui propose toutes sortes d'objets insolites. Je peux vous montrer les bonnets Bluetooth. Donc pour se promener, pour courir. Et c'est ce qui se vend le mieux, ça? C'est pas mal, oui. Ça fait partie de nos meilleures ventes. L'entreprise a été créée il y a tout juste 1 mois et l'idée est partie d'un constat tout simple. On a constaté que les gens commandaient sur les sites, les plateformes chinoises et qu'ils étaient souvent déçus par les délais, par la qualité. Donc nous on a dit on va servir de filtre et on va tester les produits et les vendre en toute connaissance de cause. La société se donne 2 ans pour percer et proposer ses articles à des petits commerces indépendants comme les buralistes. Autre point fort pour se démarquer, la vente à l'unité. Du Made in China, nous passons à une invention 100% basque, le vélo à l'hydrogène. 2 fois plus d'autonomie qu'un vélo électrique classique et un temps de rechargement ultra court. L'engin a des arguments qui ont déjà séduit plusieurs collectivités locales. L'innovation sur 2 roues. Pragma Industries a mis au point ce vélo un peu particulier, un vélo électrique qui fonctionne avec une pile à combustible à hydrogène. Une autonomie plus performante ainsi qu'une recharge plus rapide sont les atouts de cette bicyclette du XXIe siècle. 100 km d'autonomie aujourd'hui sur ce vélo, c'est 2 fois l'autonomie d'un vélo à batterie classique. Temps de recharge, moins d'1 minute.
Un vélo à batterie classique, c'est 3 à 4 heures de temps de recharge. Là, en 1 minute, on fait le plein et on repart. Et on pourrait, sur les prochaines versions, aller chercher 150, 200, 250 km d'autonomie assez facilement avec ces technologies. À l'heure actuelle, une soixantaine de vélos a été commercialisée. Pour le moment, seules les collectivités locales ou les entreprises peuvent être clientes. Au prix de 7 500 €, ces 2 roues ne sont pas forcément accessibles pour le grand public, d'autant que les stations de recharge sont pour le moins particulières. La problématique reste l'accès à l'hydrogène. Ce vélo utilise une technique de stockage d'hydrogène qui est conventionnelle, où on stocke l'hydrogène sous pression, comme une bouteille de plongée avec de l'air, mais là c'est de l'hydrogène dans le vélo. Pour ce faire, pour le recharger, on a besoin d'une station de recharge. Mais pour le particulier, la problématique c'est d'avoir une borne à proximité de chez soi. Et donc, pour le segment particulier, nous travaillons sur d'autres solutions très innovantes de production d'hydrogène dédiées au grand public. La communauté d'agglomération Pays Basque vient d'acquérir 13 de ces vélos et un autre contrat est dans les tuyaux. Saint-Lô, Chambéry, mais également Cherbourg ont acquis ces derniers mois une flotte pour le déplacement de leurs agents. Bref, le vélo à hydrogène Made in Pays Basque semble bien avoir le vent en poupe. Nous refermons ce magazine avec cette opération de prévention originale dans l'Hérault. En collaboration avec la gendarmerie, des comédiens ont joué des scènes inspirées d'accidents de la route réels. Leur public, des collégiens impressionnés. En quelques scénettes bien senties, les comédiens de la compagnie internationale Alligator croquent le comportement des adolescents sur le thème de la sécurité routière. Je lui avais dit à Max de ne pas partir avec son cousin. Il avait trop bu, il avait déjà bu plusieurs bières. Mais voilà, la voiture a quitté la route, ils ont fait 3 tonneaux. Ça se voit vraiment en vrai, comme ça pourrait se passer. Donc je trouve que c'est mieux, comme si, par exemple, si c'était un texte ou un autre moyen d'expliquer. Mais moi, je trouve qu'en théâtre, c'est mieux. Après une dizaine de scènes, les artistes passent le relais aux gendarmes. Combien utilisent leur téléphone en marchant? Dans la salle, un tiers des élèves connaît au moins une victime d'accident de la route dans son entourage. Il va disparaître. Regardez bien, attention. Voilà. On essaye de bien marquer les esprits au niveau des jeunes pour qu'ils arrêtent de téléphoner aussi bien à pied que quand ils seront à bord d'un véhicule. Mais après les addictions, un petit peu moins l'alcool par rapport à certaines années, beaucoup plus les produits stupéfiants. Le plus gros fléau, de toute manière, au volant, c'est le cannabis auprès des jeunes. Et qu'est-ce qui fait Vu que c'est fait avec des gendarmes, avec des adultes qui s'y connaissent, ben, on est plus sûr de nous après. Ça appuie un peu plus ce que je savais, ça m'apprend que faut pas le faire, quoi. C'est significatif. Plus que si c'était, par exemple, que si tes parents te l'avaient dit? Oui, un peu plus, je pense. L'expérience comédien-gendarme devrait être étendue à d'autres collèges de l'Hérault et c'est d'autant plus important que les messages de prévention fonctionnent mieux quand ils sont délivrés au début de l'adolescence.